type d'interprétation contaminée n'est pas venu de la révélation divine. Il est venu de la cupidité des empires, de la théologie coloniale, de la mauvaise foi de ceux qui ont transformé la Bible en un instrument d'oppression, plutôt Oui, si les gens ont pris la Bible pour dire que la malédiction de Cain justifie l'esclavage, je suis d'accord. De Cham, pardon. que de libération. Le récit que les Africains descendent d'un peuple maudit n'est pas seulement faux, c'est malveillant parce qu'ils volent aux Noirs de leur dignité spirituelle. Et le plus impressionnant est que cette distorsion a été acceptée pendant des What do you mean by dignité spirituelle? siècles, y compris au sein des églises, même face à tant de preuves contraires. Pourquoi? Parce que l'admission de la vérité serait d'affronter des structures entières de pouvoir. Il serait de reconnaître que les personnes qui étaient si exclues du récit, en fait, faisaient partie du plan depuis le début. Maintenant, arrêtons un moment et réfléchissons. Si les enfants de Cam ont fondé des civilisations telles que l'Égypte et l'Éthiopie, qui étaient, à plusieurs reprises, des instruments utilisés par Dieu lui-même pour réaliser leur plan, comment pourraient-ils être sous la malédiction? What do you mean by that? Il serait de reconnaître que les personnes qui étaient si exclues du récit, en fait, faisaient partie du plan depuis le début. Maintenant, arrêtons un moment et réfléchissons. Si les enfants de Cam ont fondé des civilisations telles que l'Égypte et l'Éthiopie, qui étaient, à plusieurs reprises, des instruments utilisés par Dieu lui-même pour réaliser leur plan, comment pourraient-ils être sous la malédiction? Joseph. Il dit, si ces civilisations, si ces enfants de Cain, on va dire les Africains pour faire simple, ont fait ces grandes prouesses technologiques dans le passé et donc ont été utilisés par Dieu dans le plan de Dieu pour réaliser leur plan. Si c'est que ce n'était pas... Bon, comment auraient-ils pu être des personnes maudites et être ces instruments pour Dieu et tout ça? Première question, qu'est-ce qu'il entend par plan de Dieu? J'ai l'impression que pour lui, ok, il parle de... Sauf si il ne mélange pas, parce que je suis en train de voir, comme j'ai en train de dire, que ces gens ont fait de très grandes choses qui apparemment étaient dans le plan de Dieu. Un peu comme si le plan de Dieu était de construire sur terre une nation puissante et physique. Ouais, comment, avant même d'avancer dans ce qui va développer, je vois un mauvais fondement, en fait. L'idée n'est pas de regarder au monde et de se dire quels sont ceux dans le monde, en fait, qui font plus progresser le monde technologiquement. C'est ceux-là qui sont en train de faire le plan de Dieu. Non. Parfois, c'est le contraire, en réalité. Et je prends le même argument. Comment est-ce que les États-Unis qui créent aujourd'hui l'intelligence artificielle, qui envoient dans l'espace et tout ça, comment peut-on dire que c'est un peuple, en fait, de gros pécheurs qui est sous la colère de Dieu? Ça, c'est un peu son argument, hein. Mais je vois les prodiges qu'ils font. Comment peuvent-ils être sous la colère de Dieu et la malédiction? Prenons même Israël. Il faut pas que Israël soit compté parmi les pays sous-développés, hein, comme l'Afrique, par exemple. Israël est un pays riche. Ils ont un système de défense militaire qui est très puissant, que même les États-Unis sont en train d'essayer d'imiter maintenant. Pourtant, c'est clairement qu'ils sont sous la malédiction. C'est ce que les Juifs ont dit quand on crucifiait Jésus-Christ. Ils ont dit que son sang retombe sur nos enfants, n'est-ce pas? Bien, comment déjà maudit comme ça peut faire de tels progrès technologiques? Donc, c'est un point de départ, en fait, qui est une conception étrange des voies de Dieu, voilà. C'est que il y a un passage qui dit que quoi, le gain n'est pas signe de piété. Voilà, dispute incessante d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec contentement. Et donc ici, gain, peut-être on voit financièrement, mais c'est l'idée de la prospérité matérielle, en fait. Or, la prospérité matérielle est causée par la piété. C'est-à-dire que le gain n'est pas source de... La piété n'est pas source de gain. C'est pas que, comme je suis en train de faire ce que Dieu veut, alors je prospère. Dans la mesure où si on voit quelqu'un qui a prospéré, il peut me dire, c'est parce qu'il est en fait avec Dieu. Non. Parce qu'une fois de plus, on voit cette Égypte dont il est en train de parler, dans ce contexte de prospérité matérielle-là, être loin de Dieu, spirituellement parlant. Mais c'est ce qu'il est en train de glorifier. Pourquoi? Parce qu'il ne met pas l'accent exclusivement sur le culte de Dieu réel. Mais il met simplement l'accent sur, c'est un Africain, il fait de grandes choses, il cherche comment être fier. Point bas. Et réfléchissons. Si les enfants de Cam ont fondé des civilisations telles que l'Égypte et l'Éthiopie, qui étaient, à plusieurs reprises, des instruments utilisés... Est-ce qu'on se rappelle que Nemrod a fondé Babel? Grande civilisation.
dont le sommet, ils ont construit une tour pour atteindre le ciel. Dieu n'était pas dedans. Et Dieu est même venu justement détruire cette œuvre-là. Donc, en passant. Et par Dieu lui-même pour réaliser leur plan, comment pourrait-il être sous la malédiction? Joseph. Il n'est pas devenu gouverneur de l'Égypte par hasard. Moïse n'a pas été créé par le hasard parmi les Égyptiens. Oui, le point était que dans le plan de Dieu, il fallait bien qu'Israël sorte de l'Égypte. Et il avait vu qu'Israël serait parti en Égypte. Et c'est pour la symbolique derrière d'un homme qui est sauvé de la servitude, pour symboliser la servitude du péché, le salut, passer par les eaux, le baptême, faire des pains sans levain dans le désert, puis des sanctifications, entrer en Canaan, l'entrée dans le royaume des cieux. On peut voir des symboles, que tout ça, ce n'est pas par hasard, mais ça ne pointe en rien vers un truc de spécifique concernant l'Afrique. Ou bien, si ça pointe à l'Afrique, ce sera dans le sens, il avait le mauvais rôle. L'Égypte était en train d'être le symbole du péché dans cette démarche de Moïse et de Joseph qui deviennent grands et qui servent Dieu. Pendant que ces gens servaient Dieu, l'Afrique était en train de desservir Dieu, en fait. Donc, une fois de plus, j'ai dit depuis le départ, si tu es charnel, tu vas être d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Si tu vois spirituellement les choses, ça c'est vraiment l'inversion des choses, en fait, comme nous sommes en train de voir. Et une fois de plus, pas que l'Afrique est particulièrement mauvaise. Les peuples étaient mauvais. La Bible appelle les païens les fils de la rébellion. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, donc là Paul parle aux païens, spécifiquement aux Éphésiens, mais aux païens en général, parce qu'on sait que ceux qui n'ont pas connu la parole de l'Éternel, la loi droite de l'Éternel, étaient dans les voies tordues en fait. Et il dit, nous tous aussi, maintenant, Paul lui-même aussi, en tant que juif, les gens de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convictions de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Même notion, même notion, même notion. Pourquoi il a même parlé de ça? Qu'est-ce qu'il a dit là? Il n'est pas devenu gouverneur de l'Égypte par hasard. Moïse n'a pas été créé par le hasard parmi les Égyptiens. L'ange n'a pas conduit Marie, Joseph. Ah oui, il disait que, je sais plus, mais je crois qu'il disait que quoi, les Israélites servaient Dieu au milieu des peuples. Bon, pas les Israélites, mais Moïse et Joseph, parce que les Israélites n'étaient pas tous pieux non plus. Mais il disait que, voilà, tu as cette image des gens qui servaient Dieu et que les autres peuples, indépendamment de quel peuple c'est, voilà, c'est pour dire que c'est pas seulement l'Afrique, mais que les peuples en général, en fait, comme l'Égypte, étaient des peuples de rébellion. C'est ce qu'il était en train de dire. Il y a un verset qui me venait à l'esprit tout à l'heure aussi. Les enfants de colère. Bon, ça ne me revient pas. Joseph et le bébé Jésus en Égypte par hasard. Tout cela indique un scénario beaucoup plus complexe et intentionnel. Ce que le monde a appelé la malédiction, Dieu a utilisé comme stratégie divine. Même à des moments où la Bible dénonce l'idolâtrie et la corruption parmi les peuples voisins d'Israël, il ne prétend jamais que les descendants de Cam dans leur intégralité ont été rejetés par Dieu. Au contraire, souvent, ces peuples ont été directement... Je pensais à un passage justement qui disait que quel peuple a une loi belle comme la loi de l'Éternel? La Bible dit un truc du genre, quelle autre nation a une aussi belle loi que celle de l'Éternel? Parce que moi, au-delà de tout ce qui est en train de dire depuis, il y a cette notion de... Je pense vraiment qu'on voit tel que le monde s'est développé. Depuis Genèse 6, on voit que les hommes livrés eux-mêmes, en fait, grandissent dans la perversion. C'est ce qu'on voit naturellement. Et donc, ça a un peu du sens que le peuple d'Israël, les peuples en dehors du peuple d'Israël, des natures et des abominations dans leur pratique. Parce que ce sont les hommes naturellement comme ça. Et donc, il y a ces passages où, en fait, on dit vraiment que le fait d'avoir la loi de l'Éternel rend vraiment spécial et meilleur, pas intrinsèquement, mais ils ont l'accès à quelque chose de meilleur, de proche de la vérité, dans le fait d'avoir la parole de Dieu. Puisque ces nations où il y avait l'inceste et tout ça là, c'est des pratiques qui existaient, mais en Israël, ce n'était pas facile de trouver ce genre de choses parce qu'ils avaient la connaissance
de ce que Dieu pense de ces choses. Les autres peuples, même si au fond de leur conscience, ça pouvait être bizarre, ça, ils faisaient. Comme aujourd'hui, quand tu as un pays ici où on te dit que l'homosexualité est normal. Au fond des consciences, peut-être de base, on sait que c'est un genre, mais avec la perfection qui passe, il y a les inversions de conscience et ça devient normal. La réprobation. On est tellement loin de Dieu qu'on a la conscience, on a la marque de la fraîcheur dans la conscience. On est même plus interpellé par le bon sens que Dieu nous a donné de manière intrinsèque. Donc, c'est là que la parole peut encore aider. Donc, Deutéronome 4, 6 à 8, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et diront, quelle nation sage et intelligente que ce grand peuple? Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux si proches d'elle que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? La réponse, c'est aucune. Et donc, à ce moment-ci, on parlait d'Israël. Vous voyez clairement que tu me parles de la Bible et me dis que si tu veux essayer d'individualiser un peuple en spécial, ce ne sera pas l'Afrique. Ce sera au moins Israël. Et pas parce qu'ils sont intrinsèquement bons, mais parce qu'ils ont accès, en fait, à la justice et à la loi de Dieu. Vous voyez? Puisque eux-mêmes, en fait, ils vont tomber devant cette justice et ils vont être frappés parce qu'ils ne vont pas obéir. Mais au moins, ça va freiner leur mauvaise pulsion. Un pédagogue, la loi a été donnée comme un pédagogue pour vous conduire à Christ à cause des transgressions. En attendant que Christ qui transforme de l'intérieur arrive, Israël a reçu la loi pour plusieurs raisons. Une raison, c'était pour les enseigner un peu grossièrement les lois de Dieu et les canaliser en attendant que le Messie ne vienne. L'autre, c'était effectivement pour les montrer à eux et au monde entier que nous sommes des pécheurs et qu'on a la bouche fermée devant Dieu. Romains 3, versets 19 à 20. Mais donc, où est l'Afrique ici? Parce que selon vous, la réponse serait l'Afrique. Quelle nation, hein? Quelle est la nation qui est des dieux aussi proches d'elle qu'Éternel, notre Dieu, l'est de nous? Et c'est pourquoi il dit que ce serait plus intéressant ce genre de discours. Bien, c'est là que les Hébreux israélites auraient peut-être un point dans cette discussion parce que eux, ils ont la même démarche pour valoriser en fait leur ethnie et leur race. Mais sauf que eux, ils s'identifient aux Hébreux. Donc, eux, ils vont dire, c'est de nous qu'on est en train de parler. Ça, c'est nous ici, qui sommes spéciaux devant Dieu, on a la loi de Dieu et tout. Et eux, ils n'estiment pas que les Africains sont des Israélites. Ils estiment que les Noirs et d'autres ethnies non blanches sont Israélites. Mais pas que tous les Africains, ils estiment que certaines parties en Afrique sont des vrais Israélites. Bref, je ne serais pas trop d'accord avec eux, mais au moins, ils auraient plus un argument biblique. Là, je vois vraiment que la valeur est mise là sur Israël. Pourquoi? À cause de une fois de plus, leur adoration est selon les Écritures, selon la justice révélée par Dieu. Mais lui, dans ce contexte où on voit bien Moïse et Joseph, on voit les Israélites, il vient dire qu'il y a un peuple à côté là qui est l'Afrique, qui aussi a une sorte de patrimoine spirituel qui remonte jusqu'à le jardin d'Éden. Puis il dit même clairement que même quand l'Éternel disait que les pays, les nations hors d'Israël étaient des pécheresses, il ne les rejetait pas. Il les rejetait implicitement. Vu que pour que ces nations-là en fait viennent à lui, il fallait effectivement que ces nations, croient en l'Éternel généralement, mais veut dire, ce qui était de manière plus formelle, c'était que ces nations devaient venir s'accrocher à Israël, non? Puisque Israël était la lumière du monde, une lumière pour les nations. Les nations étaient censées justement suivre Israël pour atteindre l'Éternel, quoi. Donc, tant que ces nations ne faisaient pas ça, elles étaient rejetées implicitement de par leur non-appartenance, bien leur non-adhérence aux lois que Dieu a données à Israël. Parce que là, il a essayé de glisser là que je sais que la Bible a quand même dit que ces nations étaient dans les abominations, mais c'était quand même cool avec Dieu. Mais que les descendants de Cam dans leur intégralité ont été rejetés par Dieu. Au contraire. Souvent, ces peuples ont été directement ciblés par la miséricorde divine. Le prophète Isaïe, par exemple, parle de la rédemption de l'Égypte. Dans le chapitre 19, il dit clairement que l'Égypte sera appelée mon peuple pour Dieu. Avez-vous entendu cela pour être prêché dans la chair de votre église? Oui. C'est ce que la Bible prêche, non? Que ma maison sera une maison d'adoration pour toutes les nations. Ça, c'est le genre vraiment de personnes que je ne sais pas comment dire.
C'est un peu frustrant quand même, dans le sens que, frère, pourquoi tu fais exprès de venir chercher à créer une situation et de mettre en avant un peuple quand tu vois clairement qu'il y a clairement un traitement qui est donné à tout le monde dans la Bible. La Bible dit que ma nation, et c'est les choses qu'on prêche à l'église. Et ça, une fois de plus, c'est ça le message de l'évangile depuis le départ. Les nations de la terre sont bénies en Jésus-Christ. Tu voulais qu'on cite toutes les nations là? Ou bien, le fait qu'on a dit Égypte, ça te paraît spécial. Ok, partons voir les autres nations qu'on a aussi dit. Dans Isaïe, il a dit Isaïe combien? Il dit clairement que l'Égypte sera. Le prophète Isaïe, par exemple, parle de la rédemption de l'Égypte. Dans le chapitre 19. En Isaïe 19. Je me rappelle effectivement qu'à un moment donné, Isaïe fait des oracles sur plusieurs pays. Ok, sur l'Égypte. Avant l'Égypte, il a fait sur quoi? Oh, il a commencé par l'Égypte. Non. Rentrons encore 17. Damas. Bon, là, c'est la destruction. Les villes d'Aroès seront abandonnées. C'est en fait une forteresse d'Israël. C'est gloire. Jacob sera affaibli. La Grèce. C'est un passage où Dieu demande à Isaïe en fait de faire des oracles sur plusieurs nations. Ok, bon, Damas, c'est quoi? C'est la Syrie, non? Ville de la Syrie, donc. Moab. Destruction. On monte autant un peu à Dion sur les hauts lieux pour pleurer de Moab. Mon cœur, j'ai mis sur Moab. Les autres des dimanches sont blablabla. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour commencer à monter. Ah, Babylone. Bon, ça, c'est le châtiment, bien sûr. Ils viennent un pays lointain, l'extrémité des cieux, l'Éternel, et les instruments de la colère vont détruire toute la contrée. J'ai mis ces rues de l'Éternel à c'est pourquoi, ils sont précisément. Je punirai le monde pour. Ah oui, ça, c'est l'un des passages où l'Éternel utilise plutôt Babylone là comme un symbole de jugement. Il dit oracle sur Babylone révélé à Isaïe. Sur une montagne nue, dresser une bannière, il devait l'avoir faite, dessiner avec la main et qu'il franchisse les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte des royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Il vient d'un pays lointain. Bon, je confonds, parce qu'il y a des passages où l'Éternel élève en fait Babylone comme étant un instrument puissant qui va juger. Il y a des passages, puisqu'il avait prophétisé qu'après les 70 ans de captivité, il devait punir Babylone lui-même. C'est peut-être ça ici. Parce que là, il dit, je bénirai le monde pour sa malice. J'ai plus l'idée de Babylone ici comme un instrument de jugement dans la fin des temps. Mais bon. Bon, ok, repartons donc sur 18 pour voir l'Égypte. C'était quoi? C'était 17, 19. Ok, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte, et les idoles d'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et on se battra frère contre frère, ami contre ville, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte, jusqu'ici, c'est pas très beau. On voit une destruction en Égypte. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Ça disait que l'Égypte, je pense, à un moment donné, a été sous l'emprise de Babylone. Un roi cruel qui dominera la période où Babylone monte au pouvoir et a aussi dominé sur Juda et tout ça. Un roi cruel dominera sur eux, Dieu le Seigneur éternel des armées, les eaux de la mer t'arrieront, le feu deviendra. Donc, avant d'arriver peut-être sur une restauration, la question qu'il faut se poser, c'est que pourquoi l'Égypte est en train d'être jugée? Parce que l'Égypte, depuis, est justement une terre de rebelles à Dieu et idolâtres et tout ça, quoi.
Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride, les rivières seront infectées, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés, les joncs et les roseaux flétriront. Ce ne sera qu'une nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se déchirera, se réduira en puissance et pillera. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent la maison continuent, ceux qui travaillent de lin pigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les princes de Tsoan ne seront que des insensés. Les sages conseils de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tsoa sont fous, les princes de Noph sont dans l'illusion. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige. Et quand tu prends la lecture justement suivie de ces différents oracles, l'idée c'est que Dieu est en train d'envoyer Ésaïe faire des oracles sur des jugements futurs, sur ces nations finalement. Et donc ces nations ont en commun leur rébellion envers Dieu. Donc avant de vouloir voir toutes sortes de bénéfices dans une de ces nations, comme l'Égypte, réalise quand même que ça c'est un chapitre de jugement parce que l'Égypte justement ne connaît pas l'Éternel. Donc citer ça comme un point pour l'Égypte vraiment, c'est laisser ce qui est évident pour partir vraiment chercher potentiellement un détail qui t'arrange. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais, ok, voici la partie certainement qui plaît aux Africains. Il les guérira et ils se convertiront à l'Éternel qui les oxydera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. La Syrie, c'est où déjà là? Je crois que la Syrie, c'est l'Iran aujourd'hui. Alors, la Syrie dans la Bible, c'est quel pays aujourd'hui? Ah, l'Irak, pas l'Iran. Donc, la Syrie dans la Bible correspond principalement à une région située dans l'actuel nord de l'Irak. Mais son empire historique s'étendait aussi sur le nord-est de la Syrie actuelle. Partie. En gros, c'est l'Asie, quoi. Ah, oui, exactement. Voici comment on peut le résumer. Bon, on va donc dire quoi? Vu qu'il dit que voici une preuve que l'Afrique est spéciale, l'Égypte sera sauvée à la fin. Bon, la Syrie aussi sera sauvée à la fin. On dit maintenant quoi? On continue ce débat comment alors? La Syrie aussi spéciale. Et ceux qui sont régis depuis que l'idée d'un peuple mentionné dans la Bible ne le rend pas spécial, un. L'idée d'un peuple sauvé ne le rend pas spécial. C'est le but de Dieu, c'est de sauver tous les peuples de l'humanité. Mais ce salut est toujours conditionné par quoi? Une repentance et une foi en l'Éternel. Tu ne peux pas garder ta spiritualité et être sauvé. Et on voit donc que l'Égypte, dans sa spiritualité initiale, est en train d'être jugée par l'Éternel jusqu'à ce qu'ils se convertissent pour croire en l'Éternel. Et c'est l'Éternel de cette Bible que nous lisons. Sinon, je me dis que les Africains avec une sorte de spiritualité intrinsèque et que c'est une bonne spiritualité. Je vais seulement l'examiner par rapport à la Bible, non. J'apporte la Bible du bon, du vrai Dieu, auquel on est censé croire pour être OK. Comme on voit, l'Égypte a dû renoncer à ces choses qui étaient mauvaises pour croire en ce Dieu. Si on t'apporte ce Dieu, il te présente ce Dieu, ses ordonnances, sa façon d'adorer, tout ça, son Christ, tu me dis, tu ne le connais pas comme ça. Moi, je comprends que je suis dans cette Égypte-là qui juge et qui rejette et qui détruit et qui attend que je te répande, en fait, de ta mauvaise adoration pour le connaître. Anyway, vous avez compris le point. Et c'est pour ça que il faut toujours, si c'est que tu es pas familier avec un récit biblique et qu'on te donne ça comme ça en passant, pas lire posément. Parce que lui, l'a cité comme ça, évidence, il avance, mais finalement, quand tu lis tout le truc, tu vois d'abord qu'on parle principalement de jugement
Et quand on parle de restauration, ce n'est pas dans un contexte qui sont spécifiques par les Africains, mais que parce que Dieu est miséricordieux, quand tu te répands, il te pardonne. Africain ou pas africain. Il dit clairement que l'Égypte sera appelée mon peuple pour Dieu. Avez-vous entendu cela pour être prêché dans la chair de votre église? J'en doute. Parce que cette partie de l'histoire spirituelle des Africains a été déchirée, étouffée, maintenue sous le tapis. La diabolisation de la lignée de Cam était une stratégie théologique. Donc juste pour que vous compreniez bien, ils ne sont pas appelés mon peuple parce qu'ils sont égyptiens. Comprenez ça bien. C'est pas parce qu'ils sont égyptiens, c'est pas parce qu'ils sont fils de Cham, c'est parce qu'ils se sont repentis, ils se sont convertis dans le Dieu qu'ils ne connaissaient pas, l'Éternel. De même que les Assyriens, pour servir le seul vrai Dieu. Tant que tu n'as pas fait ça, Air égyptien va t'envoyer en enfer. Comme Air européen, assyrien, voilà. Logique pour étayer le racisme. Et le cruel. Église, j'en doute. Parce que cette partie de l'histoire spirituelle des Africains a été déchirée, étouffée, maintenue sous le tapis. La diabolisation de la lignée de Cam était une stratégie théologique pour étayer le racisme. Et le cruel, et qu'il a contaminé des générations. Combien de Noirs ont entendu dans les églises que Dieu les aime, malgré leur couleur? Combien ont... Ah, et ce sera encore, et le pire encore, c'est que tu vas voir des chrétiens vraiment noirs qui vont à l'église. Depuis qu'ils sont petits, on les dit à l'église que Dieu les aimait. Mais ils vont lire, ils vont quand même se révolter. Et dire que la Bible est venue nous embrouiller et tout. Mais cette Bible, on vous la prêche et on vous dit justement ça. Comment tu peux te fâcher que la Bible, le blanc est monté, descendu? C'est ça que la Bible dit, que Dieu t'aime. C'est ce qu'à l'église, on t'a prêché, que Dieu t'aime, peu importe ta couleur de peau. Pourquoi tu veux maintenant... Bon, au point où nous en sommes, je pense que vous avez compris ce qu'il dit qu'il est en train de faire. Créer en fait une révolte en fait dans le cœur des Africains. De faire mener un combat pseudo-légitime et aller chercher une victoire en fait contre la vérité, même contre Dieu finalement. Ont appris à se méfier de leur propre identité, comme si leur apparence physique était un symbole d'une insuffisance ancestrale. Combien ont été poussés par la foi pour ne pas se voir dans les pages de la Bible? Car tout ce qu'ils ont vu étaient des personnages blancs, blonds et légers. Là, par contre, ça c'est intéressant, mais je m'en fous toujours, mais ouais, le fait que Jésus soit représenté comme étant un homme blanc partout, je pense pas que ce soit accurate, que ce soit précis. Je pense pas que Jésus était un blanc. Mais comme je m'en tape un peu de la race, de la couleur de peau, et je suis sûr que c'est pas le plus important, ok, peut-être historiquement, c'est pas honnête d'avoir représenté les choses comme ça. Déjà que pourquoi vouloir représenter Jésus-Christ pour commencer à la base? On a la Bible, c'était bon. Pourquoi vouloir faire des photos des tableaux de Jésus-Christ qu'on fait les catholiques? Donc, c'est aussi un problème qui est créé toujours parce que les hommes ont voulu faire des choses à leur tête. Dieu ne nous a jamais demandé en fait d'avoir des photos de Jésus-Christ, de Marie et de les mettre chez nous contre la décoration. Je n'ai jamais ressenti ce besoin personnellement. Je n'ai même jamais regardé un film de Jésus-Christ entièrement. Je suis mis des extraits passés parce que il y a un côté de la Bible, moi je le vois dans les Écritures, ça me suffit et ça m'épanouit quoi. Limite, si je regarde un film de Jésus, c'est pour le divertissement, et c'est vrai que c'est cool. J'ai quand même vu des films des personnages bibliques. J'ai vu des films de Abraham, j'ai vu le film de Paul, j'ai vu le film de qui? Je crois de Jacob, peut-être de Moïse, de Jérémie. C'était un très bon film. Mais c'était au début de ma compétition. Et puis c'était... Bon, je peux comprendre que tu veux voir le film chrétien, mais je veux dire, ça s'arrête à ça. Je n'ai même pas checké le fait que ce soit des blancs qui étaient dans ces films-là. Je veux dire, c'était pas des questions c'était du genre, ce récit qu'on écrit ici, c'est intéressant de voir comment ça se passe de manière... waouh, vraiment, Jacob a battu contre Dieu, il représente comme ça et tout. Et puis je me rappelle, vraiment, Jérémie, c'était un gars qui a tout donné pour Jésus-Christ, pour Dieu, il a renoncé à tout et tout. C'est le fond, en fait. C'est pas la forme qui doit nous captiver comme ça, là. Donc maintenant, si on veut être exact, faudrait représenter comme des personnes du Moyen-Orient, donc pas comme des Blancs. Mais en dehors de ça, voilà. Donc,
il était en train de dire que si on cause culture, on cause histoire, on peut dire des choses, balancer les faits, non. Mais mon problème, c'est dans le contexte dans lequel tout ça s'inscrit. Dans un contexte de revendication de valeurs spirituelles intrinsèques liées à la race africaine, avec une attaque sur l'évangile dans son sens profond, où au lieu de mettre de l'attention sur le Christ, mort ressuscité, l'attention est mise ailleurs. Et c'est suffisant pour être un problème. En fait, c'est un problème assez grave, quoi, n'est-ce pas? Pour diminuer, en fait, la pertinence du reste des commentaires historiques qui sont faits. Finalement, on voit un gros problème là. Et puis, après, on parle des choses un peu secondaires. Là, j'ai maintenant envie d'attaquer l'évangile pour dire que, bon, vraiment, est-ce que tu peux dire aux gens de connaître Christ, en fait? Dire même aux gens de faire comme Paul. Je regarde toujours comme de la boue, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Mais ces choses qui, pour moi, étaient des gains, de quelle chose il parle? Philippiens 3, 7 à 8. Le fait d'être un grec, d'être un hébreu, pharisien, il y a son ethnie, il y a son rang social, et pas n'importe quelle ethnie. On parle d'un hébreu, peuple à partir duquel le Christ est venu, peuple qui a reçu la loi de Dieu, peuple qui est lumière du monde. Tout ça, il dit, tout ça, c'est de la boue pour moi. Philippiens 3. Alors, moi aussi, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. À la chair, c'est ce qu'il est en train de faire. Il veut que les gens mettent la confiance dans leur chair africaine. Mais on va revenir à la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Il a même des raisons de se confier dans la chair. Moi, c'est circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Je suis un sang authentique. Quant à la foi, si on veut maintenant parler de la connaissance de ce qu'il y a dans la tête là, pharisien, donc au plus haut niveau en fait académiquement ou bien théologiquement dans la société israélite, quant aux zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Donc, est-ce que tu es en train de dire aux Africains que ces pyramides, d'abord tu es en Afrique subsaharienne, tu te glorifies des pyramides qui ont été conçues au nord, ça n'a rien à voir avec toi. Donc, ces pyramides-là, qui sont une fierté, mystère du monde et tout ça, les merveilles, waouh, c'est une gloire. Tu es égyptien, waouh, vous avez des pyramides, c'est une gloire, tout ça. Est-ce que quand tu as connu Christ, tu as vu ça comme étant de la boue, en fait, et comme d'aucune valeur? C'est ce qu'il faut prêcher aux gens. Mais ce n'est pas ce que ce genre de vidéo communique aux gens. Quant aux persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et la raison pour laquelle les gens ne le font pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ et la valeur de Christ. Comme je disais aussi dans mon message que j'ai envoyé dans le groupe de la famille et sur cette vidéo, si tu es avec Christ, tu ne sentirais pas de manque pour aller quémander en fait la gloire dans ces détails charnels et insignifiants. Parce que tu serais rempli en fait par Christ. Et si Christ est tout, tu n'as plus besoin de rien. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte. Est-ce que tu te rends compte que partir chercher même une sorte de fierté dans ça, c'est perdre ton temps et ton énergie. Et même de toi, parce que finalement, ton identité est en Christ. Si tu laisses de Christ pour aller chercher ces choses, tu perds la vie, ta vraie identité en Christ pour aller dans des choses superflues. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la reconnaissance. Le problème, c'est ça. Quand tu ne connais pas Jésus-Christ, et Paul le connaissait encore de manière excellente, mais même le connaître, comme on m'a dit, petits enfants, je vous ai écrit parce que, bon, vous avez la vie éternelle. Père, vous connaissez le Père. Mais petits enfants, vous connaissez aussi le Père. Bon, on va aller lire ça après, mais... Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, même à ma fierté africaine. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Une fois de plus, être africain, c'est pas un problème. Je suis fier d'être africain. Mais on parle en fait des choses matérielles et physiques et humaines. On a notre culture, on a le rythme dans la peau, hein? On a le coupé décalé, on a le bensikino Cameroun, à l'ouest. C'est des choses qui sont, voilà, c'est la culture, c'est mon patrimoine, c'est mon héritage et tout. Mais
quand on parle au royaume, quand on passe au royaume des cieux, tout ça, je jette. Je veux même plus, je ne veux rien de tout ça. Je veux seulement Christ. Quand on sera à la Nouvelle Jérusalem, mais il ne sait pas s'il y aura le Makos, le Ben Sikin et le Congrès. Et voilà, les maires. Il ne sait pas s'il y aura tout ça. En fait, je pense qu'il n'y aura pas tout ça. Donc, quand je pense au royaume, je veux seulement Christ. Maintenant, quand on est sur terre, on peut dire, ah, c'est intéressant. Je connais danser, telle danse africaine, je connais. Bon, malheureusement, je ne connais pas mon dialecte, mais je connais telle langue du dialecte et tout. Voilà, n'est-ce pas? Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boîte afin de gagner Christ. Et de retrouver en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ces passages sont tellement parlants. Ok. Et disais donc que, pourtant, ça, ce sont des connaissances basiques de la foi chrétienne, mais comme les gens ne cherchent pas vraiment le Seigneur, et même ceux qui le connaissent se limitent à une connaissance basique, ils n'ont pas cette soif de l'excellence, de la connaissance de Christ, alors ils ne sont pas fermés dans les choses basiques. Et quand on amène des idéologies comme celles-ci qui titillent leur chair et leur ego, ils sont facilement entraînés. Et pourtant, ils sont restés fidèles, aimant un Dieu qui leur a été présenté comme un étranger. C'est la foi. C'est une résistance spirituelle. Qu'est-ce qu'il dit? Combien de Noirs ont entendu dans les églises que Dieu les aime, malgré leur couleur? Combien ont appris à se méfier de leur propre identité, comme si leur apparence physique était un symbole d'une insuffisance ancestrale? Combien ont été poussés par la foi pour ne pas se voir dans les pages de la Bible, car tout ce qu'ils ont vu étaient des personnages blancs, blonds et légers, et pourtant, ils sont restés fidèles, aimant un Dieu qui leur a été présenté comme un étranger. C'est la foi. C'est une résistance spirituelle. Mais maintenant, c'est le temps de restauration. Et n'oubliez pas de vous procurer votre livre numérique, Révéler l'Apocalypse. Il est très important de l'acheter rapidement avant que les exemplaires... Donc, le livre n'est pas gratuit. Ah. La vidéo, c'est gratuit, mais le livre n'est pas gratuit. Ok. C'est bon là-bas. Vous procurez votre livre numérique, Révéler l'Apocalypse. Il est très important de l'acheter rapidement avant que les exemplaires ne soient épuisés. La vraie malédiction ne concerne pas Cam, mais sur le mensonge qu'ils ont mis dessus. Que oui, il doit être brisé. Celui-ci doit être exposé. Parce que tant que ce mensonge est encore répété, beaucoup de gens continueront de vivre sous un fardeau qui ne vous appartient pas. Et ici, je veux que vous compreniez votre couleur, votre origine. Fardeau que tu es en train de créer sur les épaules des gens. Ici, c'est que les gens connaissent Jésus-Christ. Ils ont entendu l'évangile qu'on prêche à l'église, qui est qu'en Christ, il n'y a pas de noirs et de grecs et tout ça. Nous sommes tous égaux, tout ça, et que les gens vivent dans ça. Pourquoi tu viens les sortir tout un dossier, en fait, de raisons qu'ils ont assez fait par rapport à l'ethnie pour aller maintenant mener un combat? Tu vois? C'est toi qui mets un fardeau, en fait, sur la tête des gens. Votre lignée ne sont pas une erreur. Ils font partie du but de Dieu pour l'humanité. Le peuple a... Attends, quoi? Beaucoup de gens continueront de vivre sous un fardeau qui ne vous appartient pas. Et ici, je veux que vous compreniez votre couleur, votre origine, votre lignée ne sont pas une erreur. Ils font partie du but de Dieu pour l'humanité. Le peuple africain a une sagesse ancestrale, de riche culture, de spiritualité profonde. Notre race et notre couleur font partie du plan de Dieu pour l'humanité. Ok. Je ne suis pas d'accord, mais ok, on continue. Ou tu entends par plan de Dieu, parce que, je veux dire, c'est un peu un accident qu'il y ait des noirs et des blancs. C'est clair que Dieu est responsable de tout ça, mais on connaît le plan de Dieu. Hein. Attendez, il vous manque le plan de Dieu. Parce que le mot plan de Dieu, là, finalement, qu'on utilise comme ça, là, on peut mettre tout dedans. On va voir le plan de Dieu. Ou un mot qui est un synonyme du plan de Dieu dans la Bible, n'est-ce pas? On voit le plan de Dieu. Je crois que c'est le même plan qu'il a mis à exécution. Voyons le plan de Dieu, n'est-ce pas? Alors, Éphésiens 1, Paul parle aux païens une fois de plus. On peut maintenant prendre et dire que les Éphésiens sont spéciaux, mais bon, on comprend que les Éphésiens, c'est les païens, mais c'est par extrapolation à tous les hommes. Et dans ces Éphésiens, il y a aussi des Juifs, donc il parle à tout le monde entier. Donc, on voit le plan de Dieu. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dans ce plan, bon, il n'y a pas encore le mot plan de Dieu. Je veux vous montrer le mot plan de Dieu. Mais on parle d'un plan, on parle d'une élection, on parle d'un truc qui est prévu depuis le commencement, n'est-ce pas? Pour que les personnes soient saintes et irrépréhensibles.
Apparemment, on s'en fout des Africains, il n'y a pas des Européens, c'est juste eux, les gens. Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ok, on voit là un élément qui ressort, c'est Jésus-Christ. Donc, si je suis un Jean, une personne qui est en Jésus-Christ, je suis concerné. Et les Africains, alors, on s'en fout. Est-ce que tu es en Jésus-Christ? Oui. Alors, c'est ce projet-ci, tu es dedans. Ah, d'accord. Avançons donc. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Ok, dessein, c'est un synonyme du mot plan, n'est-ce pas? On dit cela, non, on en chat. Est-ce que le mot dessein est un synonyme du mot plan? Oui, le mot dessein peut être synonyme de plan, mais avec une nuance de sens. Dessein, langage tenu au biblique. Intention réfléchie, but profond, volonté orientée vers une fin. Donc, c'est le plan. Parce que depuis, c'est le plan de Dieu, le plan de Dieu. Et il dit même comment la couleur et la race africaine, il a dit quoi? Notre couleur et notre... il a dit autre chose, peut-être race, et puis la paix de culture, c'est dans le plan. Ok, on va voir maintenant, on va voir le plan de Dieu, on va voir si la couleur intervient dedans, n'est-ce pas? Blanche ou noire. Donc, nous avons la rédemption par son sang, la mission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Ok. Pour le mettre à exécution, on voit vraiment le plan avec une séquence, n'est-ce pas? En lui-même, self-existing being. Indépendamment du monde, il a formé un dessein pour le mettre à exécution. En Jésus-Christ, bien sûr. Exécution veut dire par séquence, il y a des choses, n'est-ce pas? Voilà. Lorsque le temps sera accompli. Alors peut-être, ok, il a fait son dessein au départ. Ok, quand il a commencé, il a dit, bon, je vais créer Éden. Dans Éden, il y aura la rivière qui passe par Cush. Cush, c'est l'Afrique. Et puis demain, Noé, ok, on décrit le monde. Noé refait le monde. Il a 3 fils, Sem, Sam et Japheth. On prend Cham. Dans Cham, en fait, il y aura Cana, il y aura les 3 autres. Bon, Cana va être en Israël. Il sera esclave. Mais les 3 autres, c'est l'Égypte, c'est l'Afrique de l'Est, c'était quoi d'autre? L'Afrique du Nord. Ok, l'existence sera que eux, ils vont construire les pyramides, ils vont créer une civilisation. Pour un temps, comme ils vont être des idolâtres, mais c'était ça l'exécution du plan de Dieu. Peut-être c'était ça. Alors, la suite dit quoi? De réunir toutes choses dans l'Afrique, donc en Christ. Celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. Oui. Le plan de Dieu est de réunir toutes choses en Christ. On continue. En lui, dans la race africaine, non. En Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Tout à l'heure même, il a utilisé un terme de prédestination. Il a dit, Dieu vous a connu avant. C'est vrai, c'est ce qu'on dit. Dieu connaît toutes choses avant. C'est Dieu. Mais le plan spécifique pour un peuple est un plan dans l'appartenance à Christ. Point bas, ça ne touche pas à notre race, rien. Et il ne nous prend pas pour nos beaux yeux. L'impact que ça doit avoir dans notre vie, de connaître ce plan, c'est d'être des adorateurs de Christ et de louer le nom de Christ. C'est vrai, il disait que quand un truc comme ça n'est pas en train de conduire vers l'exaltation de Jésus-Christ, tu sais que ça ne vient pas de Dieu. C'est un problème, parce que ça nous envoie plutôt à exalter la race africaine et la couleur de la peau et tout ça. Mais c'est afin que nous servions la louange de sa gloire, nous qui avons espéré en Christ. Maintenant, il veut nous révéler un mystère qui va nous faire libérer. Mais si pour nous révéler un mystère,
Il dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Le mystère qu'il faut qu'on connaisse, c'est que les païens et les juifs sont co-héritiers du royaume des cieux en Christ. C'est ce mystère. Et comprendre ça, c'est du Saint-Esprit, voilà. Ça disait que parfois aussi ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne vont pas comprendre les choses spirituellement et vont rembarquer dans ce genre de vidéos. Mais il y a un passage où Paul dit justement que quoi? Si Paul est à la place du monsieur qui a fait la vidéo, c'est Paul aurait voulu qu'on comprenne un mystère, une révélation. Mais pour quel but? Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour connaître que vous êtes africain et vous avez une importance devant Dieu. Non, bon, intrinsèque. Dieu nous aime tous. Mais la prière de Paul, c'est qu'on grandisse dans la connaissance de Dieu, pas dans la connaissance de notre ancêtre. Par exemple, ça sont les généalogies. Et Paul a dit qu'il faut laisser ça. Il faut connaître Christ. C'est pour la culture, c'est bon de lire les livres d'histoire de savoir que dans le temps passé, il y a eu la colonisation, il y a eu tout ça, et que les Africains viennent de Cam et tout ça. Mais ne cherchons pas dans ça une proximité avec Dieu, dans la compréhension de ces choses-là. Ce qui nous rend plus proches de Dieu, c'est connaître Christ, en fait. Donc, et c'est ma prière pour moi et pour vous, c'est de ne pas chercher, en fait, les généalogies, ce genre de choses, et le confort dans ça. Mais voici la parole de Dieu que nous avons. C'est ça que Paul est en train d'écrire. C'est qu'il est en train de dire que Philippe, qui est parti par là, l'Éthiopien là, prêche ces choses. Donc tu ne peux pas dire en même temps que l'Éthiopien est le premier chrétien. Bon, l'Éthiopien là est parti prêcher en Éthiopie. L'Éthiopie est un des premiers pays africains. C'est une fierté africaine. Et maintenant, on te dit, OK, ça veut dire que l'Éthiopien et en Éthiopien, en fait, les gars pataugeaient dans la connaissance et la méditation de ces choses de la Bible aussi que Philippe a prêché. Et maintenant, quand on te rapporte cette même Bible, tu te dis, non, la Bible ici, je veux une autre religion, une autre... Non. Demeure dans ce texte, c'est la même chose, en fait, donc, techniquement, que tu es en train de vanter l'Éthiopie, non, qui est devenu chrétien. Mais ce sont ces connaissances de ces textes que Paul révèle Christ, l'évangile, le salut, la sanctification. Et il prie que ces gens connaissent ces choses. Pas que les gens partent chercher les ancêtres. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Cette espérance s'attache à l'appel. Elle ne s'attache pas en fait à la race. Mais l'appel, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux Africains? Non, aux saints. Comment on devient saint? Parce qu'on connaît Jésus-Christ. Et quelle est envers nous qui croyons l'infini grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, tout ça, les Africains ont un potentiel, tout. On n'a rien, on n'a pas de potentiel. La grandeur de sa puissance, en fait, se retrouve en ceux qui croient. Quelle est envers nous qui croyons l'infini grandeur de sa puissance? C'est pas dans les pyramides qu'il y a la puissance. Ils ont construit les pyramides, ils sont puissants, ils ont une valeur. Non. Ils faisaient ça en étant rebelles à l'Éternel. Donc, il n'y a pas de puissance. Ils n'ont rien de spirituel. Mais celui qui croit en Jésus-Christ, à l'Éternel et à la puissance. Il l'a déployé en Cham, parce que Cham est le père des Africains, non. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité. Donc, c'est quand il dit ça, ça t'énerve, africain, tu te dis, c'est justement ça le problème, c'est que tu lis le livre des Blancs. Il y a une vraie spiritualité ici, alors c'est une confusion totale. Parce que il a vanté l'unique éthiopien. L'unique éthiopien a reçu l'enseignement de ce même livre qu'il est en train de lire. C'est ce même livre, en fait, qui a fait qu'on vienne prêcher l'évangile en Afrique et dans tout le monde entier. Ces mêmes enseignements. Ce Christ qui est élevé, sinon, qui est élevé là, c'est le même Christ que Philippe a présenté à l'unique éthiopien et qu'il a exalté. Alors même voir ce passage-là. Un an, le Seigneur s'adressant à Philippe dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » Je redis en passant, si le fait que l'Esprit a conduit Philippe vers l'acte est un signe, eh bien, le Seigneur aussi conduit Philippe en Samarie.
si c'était un signe pour dire que l'Éthiopien était spécial, l'Afrique est spéciale, l'Assemblée aussi spéciale, bref. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, eunuque, ministre de Candice, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Bon, après, peut-être l'argument est aussi de dire que les Éthiopiens de base connaissaient à Dieu. Non, les Éthiopiens ne connaissaient pas Dieu parce qu'ils sont Éthiopiens. Toute personne qui est en contact avec eux, la parole de Dieu, a eu la responsabilité finalement de croire ou pas. Ils savaient que l'Éthiopien avait cru en l'Éternel. Il est donc parti à Jérusalem adorer. Et comme si c'est que toute personne sur terre ouvre son cœur à l'Éternel, l'Éternel va se révéler à lui. Alors, il a envoyé Philippe lui prêcher l'Évangile par lequel il serait sauvé. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce chat. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Lui dit, comprends-tu ce que je dis? Il lisait quoi? Le prophète Ésaïe, c'est la Bible ça. Le prophète Ésaïe. Donc si aujourd'hui je te prends Ésaïe, je te lis Ésaïe, je t'enseigne des voix de Dieu dans Ésaïe, tu ne peux pas te fâcher, dis la religion des Blancs. Parce qu'un Éthiopien africain que tu es en train de valoriser a cru à la même chose. Il lisait même ce passage, même sans rien comprendre. Philippe va le lui expliquer et va relier ce Ésaïe-là au Jésus du Nouveau Testament pour lui prêcher l'Évangile. Et c'est à partir de là qu'il va se convertir et aller prêcher en Éthiopie. Donc, si aujourd'hui je viens te prêcher Jésus-Christ annoncé par Ésaïe, confirmé par Matthieu, Marc, Luc et Jean, reconfirmé par l'apôtre Paul dans les Épîtres et tout ça, et que je te dis, voilà la voie à suivre, tu te fâches, tu n'es pas en train de suivre la religion que tu dis que les Africains croyaient à partir des Éthiopiens. Il répondit, comment le pourrais-je? Si quelqu'un de me guide, et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a pas ouvert la bouche. Ça, c'est Ésaïe 53 qui parle de la mort de Christ, de l'œuvre de Christ, sa souffrance pour sauver l'humanité. Dans son humiliation, son jugement a été élevé et sa postérité qu'il la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'unique dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, il annonce la bonne nouvelle de qui? De Jésus. Depuis des personnes qui dit, Jésus doit être exalté dans tout ce qu'on fait. Philippe lui a exalté, lui a présenté Jésus-Christ. Que tout ce que Philippe, Ésaïe racontait là, c'était pour chuter sur En fait, la question c'est de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il parle de quelqu'un d'autre. Il parle de Jésus. Et donc, Philippe va montrer comment Ésaïe a parlé de Jésus-Christ et comment tous les prophètes ont parlé de Jésus-Christ pour chuter sur la mort et la résurrection dans laquelle notre salut, notre espérance, notre valeur. Pas dans le fait que c'était un Africain, un Éthiopien, tout ça. Et voilà, comme il continue sur le chemin, il rencontre de l'eau et l'unique dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'unique répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà la confession qui importe. C'est pas que je suis africain. C'est que maintenant que j'ai compris la vérité, j'accepte cette vérité. Jésus est le Fils de Dieu. Moi, pour mon salut. C'est ce que, aujourd'hui, je dois simplement dire à ton frère africain. Vraiment, le reste là, ça ne sert à rien. Sinon, à la culture et parfois à créer justement de la révolte pour amener des gens dans des combats non spirituels et non bibliques. Donc, est-ce qu'on arrête là pour cette première partie? On ne pourra clairement pas terminer cette analyse d'un coup et ça fait un moment. Voilà, je vais devoir sender les vidéos. Je crois que ça, c'est la deuxième partie même parce que voilà. Et puis, si Dieu le permet et si j'ai le temps, moi j'aime souvent m'asseoir comme ça, je finis tout, mais vraiment, je ne voulais pas en fait de rusher en fait cette analyse, cette review, pour faire prendre le temps. Ça prend le temps que ça prend, des jours, des semaines, des mois, mais couvrir ça. Ce qui est aussi bien, c'est que ça nous permet de davantage comprendre l'évangile en profondeur. Je pense même quelqu'un qui n'est pas africain et panafricaniste, ça aide encore de bien comprendre l'évangile, à soi l'évangile. Et pour un Africain, vraiment, combattons le bon combat. Paul a dit, évitons les généalogies. Cherchons notre identité en Christ, pas dans notre sang et dans notre race et tout ça, dans notre couleur. Donc voilà, après, la vidéo, c'est ça, origine d'Irène des Africains. Je ne vous conseille pas d'aller la regarder normalement. Vu que je pense pas que c'est le mensonge. Moi, je suis en train de regarder pour justement annuler son effet, pour dire que cette vidéo, c'est du mensonge.
Parce qu'elle a dit, bon, en attendant que je fasse peut-être la suite, vous pouvez aller voir la suite, mais voilà, je ne conseille pas d'aller regarder ça. Et voilà. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut faire. Une fois qu'on a compris l'essentiel, c'est l'essentiel. Voilà. Christ, Christ, Christ. Voilà. Donc, au-delà de la parole, sur cette chaîne, s'il y a du contenu de parole partout, de quoi passer des heures de méditation, d'édification. J'ai des séries sur Apocalypse, sur Romain, là, et des partages comme ça, là, des podcasts sur où on est dans la parole. Mais si on veut du contenu un peu plus léger, il y a la chaîne de parole, la chaîne de musique, pardon. Quoique ma musique n'est pas si légère, j'essaie de la charger aussi de la parole de Dieu, pour tout le temps rester toujours sur la parole. Et là, il disait, je suis en train de travailler actuellement sur un album de musique. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Il y a déjà 4 chansons de cet album qui sont disponibles. À ses promesses, il est écrit. Lui qui a commencé à moi, cette veut la rendre parfaite. Celui qui vous a appelé est fidèle, oui, il le fera. Dans l'épreuve, il me soutient. Si je tombe, il me relève. Sa fidélité me révèle. Donc, pas sa grâce, je persévère. Je sers un Dieu fidèle. Tu es fidèle. Donc, ça me donne des ailes. Pour retourner vers toi, plein de zèle. Quand je tombe et que sous cette comme j'entends ta voix qui me rappelle à ta lumière. Il y a une pléthore d'albums précédents qui existent sur la chaîne. Et on se retrouve ici dans une prochaine vidéo pour la suite. Dieu voulant qu'il me fortifie. Qu'il vous bénisse d'ici là. Portez-vous bien. Ciao.